Cette configuration est une usine complète de traitement cils d'or-roche, comprenant l'alimentation, le système de concassage, le système de broyage, le pré-traitement de lixiviation, la lixiviation, le traitement d'adsorption sur charbon actif, la désorption du charbon chargé en or, l'étape électrolytique et le système de recyclage des eaux résiduaires. La capacité de traitement est personnalisée selon les exigences du client, comme 120 TPJ, 300 TPJ, 500 TPJ, etc. Vous trouverez ci-dessous l'explication détaillée du processus. 1. Système d'alimentation. Plus concassage, la pierre d'or brute alimente une grande trémie via une excavatrice ou un chargeur. Il y a une goulotte d'alimentation sous la trémie qui peut alimenter le matériau de manière uniforme dans le concasseur à mâchoires. La trémie peut être fabriquée sur le site minier par les clients eux-mêmes en fonction de la situation réelle. La roche concassée du concasseur à mâchoire est de plus petite taille. La sortie du transport du concasseur à mâchoire au prochain concasseur à mâchoire fine par convoyeur à bande. Le concasseur à mâchoire fine écrase la roche en dessous de 20 mm. La sortie du transport du concasseur à mâchoire fine vers le tamis vibrant suivant par convoyeur à bande. Le matériau de plus 20 mm retourne au concasseur à mâchoire fine pour être à nouveau broyé. La sortie inférieure à 20 mm est dirigée vers la trémie de stockage suivante via un convoyeur à bande. Il y a également un alimentateur à vibration électromagnétique sous la trémie. C'est également pour tamponner et alimenter le matériau de manière uniforme. Transporter les minerais fins jusqu'au broyeur à boulettes par un convoyeur. 2. Système de broyage. Les broyeurs à boulettes permettent de broyer les graviers fines en poudre fine pour libérer leur intérieur de la roche. La sortie du broyeur à boulettes est dirigée vers le classificateur en spirale ou l'hydrocyclone pour la classification. Le sable de sous-écoulement de la machine de classification retournera au broyeur à boulets pour être à nouveau broyé. La boue de débordement est de petite taille et fine pour garantir que le résultat final du broyage peut atteindre 80% de moins que 200 mèches, 0,20 DO74 mètres. 3. Pré-traitement de lixiviation. La petite poudre fine du classificateur en spirale ou du cyclone ira dans un réservoir à lisier. Utilisez 2 pompes à lisier pour pomper la boue dans un épaississeur. Avant que la boue ne soit transportée dans l'épaississeur, il y a un écran de sécurité pour filtrer d'abord certains déchets. L'écran inférieur ira directement à l'épaississeur intérieur. En même temps, il est nécessaire d'ajouter du flocculant pour l'épaississeur. L'eau de trop-plein de l'épaississeur va vers des bassins de décantation, puis l'eau peut être recyclée après précipitation. Le sous-versement de l'épaississeur s'écoulera dans une cuve de mélange pour mélanger les produits chimiques avec le minerai en suspension. Utilisez ensuite une pompe à lisier pour pomper le matériau dans des 2 réservoirs de lixiviation. 4. Traitement de lixiviation et d'adsorption sur charbon actif. Réservoir d'agitation par adsorption à double turbine de 7 pièces avec ventilateur de carbone et de racine. Fonctionne pour le réservoir d'agitation par adsorption. La quantité et la taille du réservoir dépendent de la capacité du processus. 5. Désorption du carbone chargé en or et étape électrolytique. Le carbone chargé d'or sera transporté vers un tamis vibrant linéaire pour éliminer les déchets, puis le carbone chargé d'or ira à la température normale et à la pression normale du système d'électrolyse par désorption, obtiendra la boue d'or après l'électrolyse, puis ira au four de séchage pour sécher la boue d'or. Enfin, utiliser un four de fusion d'or pour fondre en lingots d'or. 6. Système de recyclage des eaux résiduaires. Les résidus provenant des réservoirs d'agitation par adsorption seront d'abord envoyés vers un tamis vibrant linéaire pour filtrer le carbone. Les matériaux du sous-écran est dirigé vers une cuve de mélange à double roue pour un stockage temporaire, tout en l'ajustant à une densité de boue appropriée. Utilisez ensuite une pompe à lisier haute pression pour introduire le lisier de résidus dans la machine de filtre-presse à plaque afin de filtrer et de recycler l'eau. Et les résidus seront séchés et transportés, si ce n'est pas nécessaire de recycler l'eau et de faire des résidus secs. Tout d'abord, mettre un peu de poudre de blanchiment dans le réservoir de boue de résidus pour traiter les produits chimiques acides afin de réduire l'influence chimique sur l'environnement, puis les résidus peuvent être évacués trop loin par canal.